Bonjour à tous, c'est le Sonic Sensei, j'espère que vous allez bien. Eiichiro Oda fait un retour en grande pompe, après avoir introduit Vegapunk, les Séraphins, le retour du CP0, un Buster Call de plus de 100 bateaux, Shanks sur Elbaf contre Kid, Barbe Noire contre l'eau, les événements de Marijois, la révélation du Gorosei et de Him, ainsi que, entre autres, Saint-Garling Figarland. Nous avons aujourd'hui la conclusion de Garp sur la ruche qui a débuté au chapitre 1080. Ce chapitre 1088 nous raconte beaucoup de choses. Le Haki, la philosophie de Garp, ses compétences, la puissance des hommes de Barbe Noire, la limite de Garp, le potentiel de Koby, le Haki des rois, la puissance de Kuzan, sa philosophie, le potentiel humain des hommes de One Piece, l'avenir de la marine et Egghead. Depuis le 19 mars 2023, pas de nouvelles des Mugiwara. 4 mois sans un seul Mugiwara. 10 chapitres, un tome entier. Et on les aura sûrement au chapitre suivant, entourés de 100 navires de la marine. Le chapitre 1088 est ultra complet et on va tout analyser. Annonce avant de démarrer, 3 grosses vidéos de plus d'1 heure arrivent sous peu. Abonnez-vous pour ne rien louper et mettez un pouce en l'air sous la vidéo pour le soutien. On est dans la phase finale de One Piece. La nouvelle ère est là. Him a une arme qui peut raser un pays entier. Garp est porté disparu. La marine engage un combat contre Yonko. Il ne manque pas grand chose à Shanks et Barbe Noire pour trouver le One Piece. Tout s'enchaîne rapidement et vous pouvez continuer à me faire confiance pour la suite. On démarre avec une magnifique color spread, spécial live action de One Piece qui arrive le 31 août sur Netflix. La série va couvrir 100 chapitres, jusqu'à ce que les Mugi naviguent vers Grand Line. On a donc les 5 Mugi pré-ellipse avec leur ancien chara design et les persos les plus importants. Arlong, Mihawk, Morgan, Garp, Kuro, Baggy, Koby et Shanks. On remarquera l'absence de Krieg, par manque de place, peut-être. Par contre, Garp est présent, mais il ne faut pas oublier la mini-aventure de Koby et Hermep, qui s'appelle le combat quotidien de Koby et Hermep. Cette mini-aventure où Koby et Hermep s'engagent dans la marine, s'entraînent et où Morgan devait être escorté vers une prison et où Garp se fera blesser par Morgan qui prendra son fils en otage. Cette mini-aventure cache quelques secrets qu'on verra plus tard. Je voulais juste te faire savoir que Garp et son nom ont bien été mentionnés dans le manga. Si un bébé et un vieil homme échouent sur une île peuplée de bêtes féroces, et que vous êtes sur un bateau qui ne peut contenir que 2 personnes maximum, que feriez-vous? C'est la toute première leçon et question de Garp, posée aux jeunes de la marine. Ce que Koby répond, c'est qu'il sauvera les 2 personnes, en se laissant sur l'île. Ainsi, il sauvera les 2 vies, mais en échange, il sera seul contre les bêtes. Garp n'est pas d'accord avec cette philosophie. Il dit qu'il faut laisser le vieil homme, sauver sa propre vie, et sauver le bébé. C'est là que l'on comprend la vraie philosophie de Garp. Si on rejoint la marine, c'est pour une chose, protéger l'avenir. Le vieil homme n'a plus d'avenir, il a déjà fait sa vie. Il a accompli ce qu'il pouvait accomplir, alors que le jeune soldat et le bébé ont encore une vie. Pour Garp, le potentiel des jeunes est illimité. L'auteur interroge donc sur le prix de la vie. Toutes les vies se valent-elles réellement? Est-ce qu'une vie se marchande? A-t-on toujours le choix? Peut-on sacrifier plusieurs vies contre une vie plus importante? C'est l'un des messages du chapitre, car on a l'île des femmes, avec Barbe Noire qui arrache à la marine, un cuirassé, et 800 hommes. Koby veut faire un échange, sa propre vie contre les hommes et le cuirassé. Et Barbe Noire lui dit bien, tu as une haute opinion de toi-même, tout en acceptant. Si Barbe Noire accepte, c'est que Koby a plus d'importance. Toutefois, là où l'auteur fait fort, c'est que oui, pour Barbe Noire, la vie de Koby est plus importante que celle de 800 hommes. Oui, la vie de Koby est visiblement plus importante. La philosophie de l'instructrice, ici, est fausse. Toutefois, il y a une chose qui rend caduque tout ça. Koby est un membre des Sword. L'auteur veut faire comprendre que, tout comme tout le monde a une vision de la justice, tout le monde a une philosophie de vie différente. Koby a pu être échangé contre 800 hommes, donc sa vie a plus d'importance. Mais en étant membre des Sword, il devient moins important. Ce paradoxe volontaire vise à dire que c'est propre à chacun. Notre mentalité et nos choix montrent notre sens de la justice et notre propre philosophie. Les circonstances aggravantes, ce sont des faits limitativement déterminés par la loi. S'ils accompagnent l'acte principal, ils entraînent ce que l'on appelle l'élévation de la peine au-dessus du maximum prévu pour l'infraction simple. Lorsqu'on ajoute une ou plusieurs circonstances aggravantes, l'infraction devient alors aggravée. Et l'infraction est aggravée lorsqu'elle est commise par une personne dépositaire de l'autorité publique. C'est une personne ayant reçu un pouvoir de sanction et ou de contrainte de la part des autorités publiques. C'est une personne qui a un pouvoir de décision et de contrainte sur les individus et les choses. Ils ont un pouvoir sur les individus. Donc, le fait de sortir du cadre est grave, d'où le devoir d'exemplarité qui est important. L'autorité se définit comme un pouvoir donné pour l'exercice d'une fonction. Tout pouvoir accordé à une personne implique qu'il doit l'employer de façon légitime. On en vient donc à Garp. Garp est un homme qui a voué sa vie à la marine. Il a mis sa puissance au service de la marine. Le chef est l'amiral en chef, et la justice de l'amiral est déterminante. Garp aurait pu tout faire pour devenir amiral en chef, mais il n'a jamais cherché à le devenir pour ne pas être directement sous les ordres des dragons célestes. Le problème, c'est qu'il a continué à mettre sa puissance au service de la marine. Garp est l'ami de Sengoku, et Sengoku n'a eu aucune pitié avant de valider un Buster Call contre Ohara. Zoro dira à Sengoku, s'il faut les tuer, je veux la preuve qu'ils sont coupables de quelque chose. Ce à quoi Sengoku répondra qu'il faut qu'il se taise et qu'il doit obéir. Olvia dira à Zoro qu'il sera radié de la marine, mais Zoro répondra que ce n'est pas grave, car elle commençait à avoir des doutes. Zoro a fait ce qui lui semblait juste. Aokiji était l'ami de Zoro.
Il a attaqué car il était au service de cette justice. Sauf qu'il nuancera son choix en disant « La justice, lorsqu'elle est poussée à l'extrême, conduit parfois de la folie », avant de laisser Robin fuir. Aokiji a compris que c'est grave, injuste, et que c'est un crime de masse. Alors qu'on parle de la marine, regardez sa tête après le massacre. Ce sont des civils. Kuzan et Soro sont des leçons pour Garp. Kuzan voulait arriver en haut de la marine pour changer les choses. Soro s'est rebellé car il ne cautionnait pas les actes de la marine. De son côté, Garp n'a jamais cherché ni à monter tout en haut, ni à se rebeller. Il est resté dans la marine. Il s'est contenté de ça. La marine a ôté les vies de beaucoup de bébés et de beaucoup de femmes enceintes. Garp était au courant. Prendre la vie d'un bébé, c'est un infanticide. Un bébé est par définition innocent. Prendre la vie d'un bébé, c'est prendre la vie d'un être qui est quoi qu'il arrive innocent. Rien ne peut justifier ça. Pourtant, la marine l'a fait et Garp était dans la marine. Un bébé n'a pas de libre arbitre et les femmes enceintes n'avaient rien demandé. Pourtant, ils leur ont pris leur vie. Voilà tout l'intérêt de ma démonstration précédente. On parle de la marine. Comparer les actes de la marine aux actes des pirates, ça n'a strictement aucun sens. Car les marines sont dépositaires de l'autorité publique. Quand les marines viennent sur l'île, tu es censé obéir. Ils ont un pouvoir sur les individus. Donc, la marine qui tue des bébés et des femmes enceintes, c'est quelque chose de très grave. Pourtant, Garp est un marine. Si les proches de Garp ne l'ont pas rejoint ou ont quitté la marine, ce n'est pas pour rien. Son fils, ses petits-fils et son élève ont pris des chemins différents. Même son élève Kuzan qui était amiral a compris. Ça ne sert à rien de rester. La marine reflètera la justice d'Akainu, celle qui attaque des civils. Et combien même il serait devenu amiral en chef, tout en haut, il est le dragon céleste. Au lieu de rejoindre Dragon, son fils, pour révolutionner le système, il est resté dans la marine. Il a échoué pour ses deux petits-fils, pour son fils et son élève. Il laisse partir le fils au Water 7, mais empêche Marco de sauver Ace. Il laisse des hommes exécuter Ace, mais veut attaquer Akainu qui a pris la vie de Ace. Garp est avant tout un homme complexe, de par ses contradictions et ses mauvais choix. On est donc sur l'île des femmes, tout comme au chapitre 1059, où la marine était venue avec 2 séraphins, l'amiral Yamakaji, et 10 bateaux. Là on a 4 navires, un racketté par Barbe Noire et 6 coulés par le Guragura Nomi. Hancock avec son fruit cheaté avait pétrifié, presque, pour ne pas dire l'intégralité, des marines, dont Yamakaji et Hermep, sans oublier des pirates, Devon et Vascoshot. Kobe avait stoppé les séraphins pour les marines pétrifiées. Seul Barbe Noire pouvait battre Hancock rapidement. Il l'a battu sans une seule égratignure. Rapidement, sans le Gura. C'est alors que Rayleigh est venu, d'un air déterminé, sauf que Teach est un empereur. Il est venu pour le fruit de bois, mais il ne peut le prendre sans combattre Rayleigh. Barbe Noire a donc fait un choix, il prend des marines. Rayleigh s'en fout totalement, car les marines sont venues pour bois. Pourquoi devrait-il les aider? Oda conclut alors ce mini-arc, tout comme il conclut le mini-arc Cross Guild. Sabo et la rêverie, Law et Barbe Noire, Shanks et Kid sur Elbaf, Garp et la ruche. L'auteur ferme ses mini-aventures qu'il a ouvertes, pour nous amener à Egghead et à l'incident. Barbe Noire et son équipage ont donc un gros palmarès. Cicatrice à Shanks, l'île de Drum, le vol du Yami et la fin de Satch, la capture de Ace, la récupération des hommes d'Impel Down, la fin de Barbe Blanche et la récupération de son fruit, victoire sur Marco et l'ancien équipage de Barbe Blanche, la récupération des routes de l'eau et enfin la fin de Garp sur la ruche. Le palmarès s'agrandit et ce n'est pas fini. Par contre, la réaction de Teach devant Rayleigh nous montre qui est Rayleigh. Il est venu déterminé comme jamais. Et Barbe Noire, c'est qui est Rayleigh, le seigneur des ténèbres. La comparaison avec Garp est compliquée, dans la mesure où Teach Payonko l'a menacé devant lui avec Sengoku. Vascoshot l'insulte et ne l'estime pas. Sans oublier que Garp affirme que la marine ne peut gérer Rayleigh et Newgate en même temps. On en revient au présent avec Pizarro qui va attaquer le navire. Il y avait une hype autour de Bogart, mais je vous avais dit que ça n'avait aucun sens. Par contre, le cas de Bogart est intéressant. Pourquoi? Eh bien parce que la hype Bogart part du fait qu'il était le second de Garp. Que Garp avait soi-disant le niveau de Roger Prime, à son Prime, donc son second devait avoir un niveau exceptionnel. Sauf que tout tombe à l'eau quand on sait que Garp n'a jamais eu le niveau de Roger Prime, car c'est Newgate Prime a pu rivaliser avec lui, malade. La logique pouvait être bonne, mais la base était factuellement fausse. Connaître les niveaux permet entre autres de ne pas tomber dans ça. Les attentes ne sont pas justifiées. Et on a donc Bogart qui est totalement absent, malgré le fait qu'il soit présent. Attribuer un niveau au premier commandant à Bogart, ça n'a aucun sens. Cet homme aurait donc pu battre Marco sur Marineford. Il n'y a plus de logique, plus de cohérence. Désemparé, Tashigi dit qu'il faut que tout le monde saute à l'eau. On retrouve donc un Garp au sol qui n'en peut plus. Le coup de Chilou lui a fait très mal. Garp fait alors une ultime stratégie, avec 3 recrues, juste pour la main. Kobe sera le destructeur, c'est lui qui devra tout détruire. Prince Grue sera le nettoyeur, il s'occupera des débris. Quant à Hermep, il sera le protecteur. Il faut les protéger pendant l'opération. Garp fera quant à lui une ultime offensive pour affaiblir Pizarro. Et on a quelque chose d'intéressant. Une superposition des bulles avec quelqu'un qui dit « je ne sais pas si » et Garp qui coupe la parole. En pleine action, il ne faut jamais douter de ses compétences. Et il a totalement raison. C'est dans ces moments-là, les plus critiques, que l'on se surpasse vraiment. Ce qu'on a eu sur la ruche avec Kobe, c'est ce qu'on a avec Luffy depuis le début. Combien de fois il était impuissant? Combien de fois est-ce qu'il a dû se surpasser? Combien de fois Zoro était trop faible? Combien de fois Sanji était bloqué? Mais c'est comme ça que l'on devient plus fort.
Comme le dit Rayleigh, l'entraînement c'est bien, mais c'est en combattant les gens puissants que l'on devient puissant. Crocodile, Mr. One, Bonclay, Lucci, Kaku, Diabura, Absalom, Ryuma, Doflamingo, Pika, Cracker, Katakuri, King, Queen, Kaido. Tous ont rendu plus forts les Mugi, de par leur puissance, leurs armes, leurs fruits, leur acquis. Ce n'est pas que Luffy qui en profite, mais tout le monde. Kobe dira à Grus, il faut que je trouve une solution. Tout comme Luffy a trouvé une solution contre Crocodile ou Katakuri. Zoro contre Desbones ou Pika. Sanji contre Mr. Two ou Absalom. Le miracle est provoqué. On n'a rien sans rien. On peut voir un dialogue entre Garp et Kuzan, mais également un échange de coups. On se rappelle, chapitre précédent, coup de sabre de Shiryu et coup de poing d'Aokiji. Beaucoup m'ont dit en commentaire que, entre les deux coups, le coup d'Aokiji faisait le plus mal. Ce que je pouvais comprendre via l'explosion. Je n'étais pas d'accord, mais je pouvais comprendre. Sauf que, encore une fois, tout ceci n'est que visuel. Le coup qui a réellement fait mal à Garp est le coup de Shiryu. Et ceci est confirmé car Kuzan dit à Garp, où penses-tu aller avec une telle blessure? Garp, essoufflé, répondra, ce n'est qu'une égratignure. Avec sa main droite qui tient l'abdomen. Voilà pourquoi Shiryu rit. Voilà pourquoi Shiryu a attaqué, quitte à se manger un gros coup. Shiryu n'est pas stupide. Laisser sa lame dans le corps de Garp, c'est s'exposer à une riposte. D'ailleurs, pour la riposte, beaucoup pensaient que le coup de Garp n'était pas un gros coup de Garp, car sans acquis visible. Je vais répondre à ça, mais je vais exposer les choses différemment. Queen a mis un coup de tête à Big Mom sans acquis visible. Pourtant, le coup l'a mise KO. Elle est inconsciente, elle est endormie. Le coup de tête a provoqué ça. Queen l'a littéralement mise au sol et elle ne se relève pas. Elle ne peut se relever. Pourtant, il n'y a pas d'acquis. Queen est dans la même situation que Garp. Il doit frapper extrêmement fort, car la situation l'exige. Pourtant, pas de acquis visible. Pourquoi? Car on ne va pas leur apprendre à frapper. Si Queen estime que c'est comme ça qu'il faut frapper, c'est comme ça. Et ça fonctionnait. Si Garp estime que c'est comme ça qu'il faut frapper, c'est comme ça. Et ça fonctionnait. De plus, il n'y a aucune trace de HDA sur le corps de Shiryu. Va-t-on dire qu'il ne l'a pas utilisé? De plus, un coup de poing de Luffy sur Garp qui se laisse frapper et regardez le résultat. Pour Garp contre Shiryu, on parle de Garp. On parle d'un coup de Garp. C'est visuel, c'est bien, mais le coup de Shiryu, c'est ça qui a fait mal à Garp. A contrario, le coup de Garp sur Shiryu a fait mal, certes, mais il rit. Shiryu a scellé son sort. Symboliquement, il lui a laissé le choix. Ton élève ou toi. Qui ne pourra pas partir? Garp a fait son choix. Garp au corps d'acier, son acquis n'a pas suffi contre le coup de Shiryu. Est-ce surprenant? Non. L'auteur affirme que Shiryu est plus fort que Kuzan. Shiryu n'avait pas le premier rôle, car pas de lien avec Garp, pourtant c'est lui qui scelle son sort. D'ailleurs, regardez Aokiji quand Garp lui fonce dessus. C'est pire que Shiryu car Shiryu, lui, s'est fait frapper. Aokiji, c'est pré-attaque. Mais encore une fois, ce n'est que visuel. Ce qui importe, c'est le résultat. Et là non plus, on ne voit pas de acquis visible sur le point de Garp. Que doit-on en déduire? Eh bien que ça ne sert à rien de vouloir apprendre à Garp comment se battre. Il est comme tous les grands combattants, il utilise ce qu'il doit utiliser. En conséquence, Garp fonce sur Aokiji, il l'envoie au sol et court vers Avalokite. Comme prévu, il lui envoie une grosse attaque, une ultime attaque, Galaxy Divide. Beaucoup m'ont écrit que ce n'est pas parce que Oda dit que Shiryu est après Barbe Noire le plus fort de l'équipage qu'il est plus fort qu'Aokiji. Et ça c'est quelque chose qui pourrait le faire rire, car il donne une info. L'auteur donne une info. Il dit que, après Teach, le plus fort de l'équipage, à l'instant T, c'est Shiryu. Il dit que Kuzan est dans l'équipage depuis un moment. Teach a plus côtoyé Kuzan que le fils Zoro. C'est pour dire. Mais comme certains pensent que Kuzan est supérieur, pour eux, ça ne veut rien dire. Ça n'a aucun sens. Le problème, c'est encore une fois la hype du moment. Chapitre précédent, on voit Shiryu se prendre un coup. Le coup était soi-disant faible car son acquis visible, alors que pour Kuzan, il y avait du acquis. Problème, l'auteur montre que Kuzan tombe contre Garp sans qu'il n'y ait de acquis visible sur le point. L'auteur a donc répondu à la question. C'est lui qui décide. S'il dit que Shiryu est plus fort, Shiryu est plus fort. Point. Garp matère Kuzan sans attaque nommée, sans acquis visible. Sauf que, contre Avalokite, il y a du acquis et une attaque nommée. Donc, si on suit cette logique, biaisée par le fait de penser que Kuzan est plus fort que Shiryu, malgré les mots de l'auteur, eh bien le chapitre devrait montrer que Pizarro est plus fort que Kuzan. Ça n'a pas de sens. C'est pour ça que je vous le dis, c'est l'auteur qui décide, et il ne faut pas chercher à apprendre à Garp comment se battre. Tout comme pour Queen qui n'a pas mis de acquis visible contre Big Mom, quand il l'a mise KO. Dans ce cas-là, on pourrait dire, quel est le véritable niveau de Queen? Je pourrais vous dire, imaginez un peu avec du acquis. Garp se fait littéralement embrocher. Il doit sauver Kobe. Se retenir contre Shiryu serait le move le plus stupide de tous les temps. La prestation de vitesse de Garp continue quand il se balance de gauche à droite pour attaquer Avalokite avec Galaxy Divide. On pourrait croire que le Galaxy Impact est moins fort, mais je pense que le Galaxy Divide est plus puissant. La taille de l'Impact est plus grande que le Galaxy Impact. Le Galaxy Impact ne met pas KO des randoms. Ici, au moins, il blesse un vice-commandant de Barbe Noire, Avalokite. Cette attaque est la dernière attaque de Garp.
c'est le sacrifice ultime. C'est le coup du héros pour soutenir son élève, pour sauver l'avenir de la marine. Il donne tout ce qu'il a, donc il faut qu'on ait la meilleure technique de Garp. Même si les coups de Garp n'ont mis KO personne de fort, dans le camp de Barbe Noire, au moins, là, on a une grande portée. Certains pourront considérer que ce n'est pas sa meilleure technique, dites-le moi en commentaire. Mais quand on prend le personnage, l'enjeu, la situation, la mise en page, le coup donné, je ne peux que me dire qu'on a là sa meilleure technique. On retrouve un problème que je répète pour Garp. Certes, il frappe rapidement les ennemis, ce que je souligne fortement, la vitesse n'est en aucun cas un facteur à négliger, mais force est de constater que c'est compliqué. Big Mom, juste un coup de poing de HDR, a mis KO Page One. Elle avait quasiment battu Kid Elo. Les deux faisaient des combinaisons ensemble, contrairement à l'équipage de Barbe Noire. Kid Elo était inerte, leur équipage suppliait Big Mom de les épargner. Et c'est là que l'on a profité pour taper Big Mom. Comme Shiloh attaquait Garp, sauf que là, on a un enchaînement direct avec Kid. Voilà la différence. Le problème c'est que post-combat, Kid Elo était bloqué. Il ne pouvait plus bouger, contrairement aux membres de l'équipage de Barbe Noire. Ils sont debout, un peu blessé pour Kuzan, Pizarro également, une bosse pour Wolf, et Shiloh est encore tout propre avec Vasco Shot. Garp n'a donc finalement pas de victoire individuelle, et il est tombé rapidement. Il a juste éjecté Wolf, sauf que Wolf va bien. Je vais maintenant nuancer mes propos par rapport à Garp. La prestation n'est pas fondamentalement décevante. Elle est surtout si on considère que c'est l'égal de Goldie Roger, et qu'il a un niveau de Kaido. Pour le coup, on aurait même une prestation qui est catastrophique. Mais pour ceux qui savent qu'il n'a factuellement pas le niveau, je pense que l'on peut considérer qu'il aurait pu mieux faire. On parle d'un homme qui doit tout donner. C'est la fin pour lui. Il aurait pu au moins mettre KO Wolf, Pizarro. Ces deux-là ont été frappés par Garp. Il les a frappés. Pourtant, ils sont debout. Après le coup de Kobe pour sauver tout le monde, Garp aurait pu pourquoi pas battre Avalo Pizarro. Vasco Shot, qui lui a manqué de respect, aurait pu être mis KO. Mais que nenni. On me parlait d'un one-shot de Shiryu, sauf que Shiryu est devant lui, avec un cigare à la bouche. Garp est tout simplement tombé rapidement, car Shiryu et Kuzan représentent de gros niveaux. En 1 contre 1, Garp aurait pu tenir longtemps. Il aurait même pu pourquoi pas gagner. Mais malheureusement, après un coup de Shiryu et un coup de Kuzan, il était en grande difficulté. Donc, je pense que la prestation est digne de son niveau. Mais qu'on aurait pu avoir un peu mieux, pour l'ultime mission d'un soldat. À la fin du Galaxy Divide, un flashback commence, avec la révélation de Kobe qui s'entraîne après l'entraînement spécial de Garp. Pour savoir ce qu'est l'entraînement spécial, il faut revenir à la mini-aventure de Kobe et Hermep. Quand Morgan a pris Hermep, donc son fils, en otage. Et quand Kobe n'a pas laissé les marines tirer sur Morgan, pour protéger Hermep. Garp devait les punir. Hermep et Kobe avaient la haine d'être aussi faibles. Garp devait rendre son verdict. Renvoi, prison pour insubordination ou incompétence. Ils auraient dû payer, pourtant Garp, après avoir vu leurs yeux, dira « Je vais m'occuper d'eux ». Direction QG de la marine. La journée était comme dans leur base habituelle, mais le sort mentionne le terme d'entraînement spécial. Pas le temps de dormir. Ils devaient s'entraîner durant la nuit, avec un programme spécial pour le renforcement. L'entraînement se poursuit jour après jour. Pendant que les autres dormaient, Kobe étudiait la nuit. Parce qu'il le dit bien, comparé à tout le monde ici, je n'ai aucune aptitude au combat. Ce qui signifie que travailler 10 fois plus ne suffira pas. Je dois mettre 100, non, 200 fois plus d'efforts que les autres. Et c'est exactement ce que je vous ai dit. Alors oui, Luffy est bien plus fort que Kobe. Et il sera toujours plus fort que Kobe. Parce que Kobe vient de loin, de très loin. Il ne s'est pas entraîné comme Luffy qui s'entraînait pendant 10 ans. Donc, Kobe comble son manque d'expérience, d'aptitude et de dons innés avec un entraînement beaucoup plus rude. Il passe toute la nuit à frapper des cuirassés, tout comme Garp. Toutes ces années à trimer, à s'entraîner, à étudier, tous ces sacrifices ont payé. Comme le dit Garp, ne doute jamais en pleine action. Il détruit donc la main de Pizarro avec Honesty Impact. Une technique qui fait écho au Galaxy Impact, car Kobe a hérité de la force et de la volonté de Garp. Il s'entraînait comme Garp le faisait. Il a réussi à faire pareil. Garp dira « La force qui sommeille en toi s'est enfin réveillée. Le sang, la sueur et les larmes de ton entraînement ont fini par porter leurs fruits. Je te félicite. » Alors oui, je viens de vous mentir. Celui qui a dit ça, ce n'est pas Garp, mais Shinjao Asai. Vous allez comprendre. Pour imaginer ce que je veux dire par hériter de la force de Garp, faisons un parallèle. Deux personnages, citation identique. Shinjao et Sai. Shinjao, dit le Trépan, était le leader du gang du Pays des Fleurs, ex-leader de la flotte de Apu. Deux choses caractérisaient Shinjao, son crâne et son attaque. Vrille du dragon, Trépan. Il l'utilisait pour ouvrir un continent de glace. Contre Pika et Sai. Il y avait une opposition entre Shinjao et Sai sur le mariage de Sai, ce qui a causé un affrontement entre le petit-fils et le grand-père. Shinjao utilisa Vrille du dragon et Sai, talon martial, en tournant le crâne de Shinjao. Et c'est là que Shinjao dira « La force qui sommeille en toi s'est enfin réveillée. Le sang, la sueur et les larmes de ton entraînement ont fini par porter leurs fruits. Je te félicite. » Il ajouta que le coup de pied de Sai méritait d'avoir le titre de Vrille du dragon. Don Sai fera donc la technique de Shinjao, Vrille du dragon, Trépan, pour vaincre Laoji, tout en détruisant toute la partie droite de la montagne. Les dégâts sont immenses. Et pour le remarquer, c'est la taille de Pika à côté. Juste une main de Pika égale une ville entière. Et Sai détruit bien plus que la main et le bras de Pika. Il faut donc faire un parallèle Shinjao, Sai, Garp, Kobe. Car les deux vues de l'ancienne ère
tirent leur révérence face à l'avenir de la marine. L'avenir de la marine des 8 trésors et l'avenir de la marine, du GM. On a un parallèle qui est magnifique entre deux hommes qui n'ont cessé de se battre jusqu'à ce que Garp gagne après un entraînement. On a donc la révélation sur la justice de Koby. Honesty Impact, une justice juste qui détruit le bras de Pizarro. Ce qui est intéressant, ce n'est pas que le parallèle entre Garp, Shinjao et Sai Koby, mais bien leur technique et leur façon de se battre. Question: Koby a-t-il le haki des rois? Koby a-t-il le haki des rois avancé? Les éléments de l'œuvre et la logique me poussent à dire que non. Pourquoi? Rayleigh, maître en haki, explique ce qu'est le haki des rois. Il est impossible de l'obtenir via l'entraînement, c'est inné ou non. Koby a dit: comparé à tout le monde ici, je n'ai aucune aptitude au combat, ce qui signifie que travailler 10 fois plus ne suffira pas. Je dois mettre 100, non, 200 fois plus d'efforts. Il s'est entraîné. Garp a transpiré quand il a su que Koby continuait après l'entraînement spécial. Il a pleuré de douleur. Il a frappé des cuirassés pendant des nuits, jusqu'à ce que ses poings pèlent et saignent. Tout ça, cette histoire, ce développement, cette moralité, pour que Koby ait le haki des rois. Il aurait donc un don inné, qui, comme dit dans le manga, le place au-dessus des autres. Pourquoi gâcher ce personnage? Pourquoi sacrifier une telle moralité? Le plus faible des marines, sans don inné, aurait donc un don inné. Boranyu dit que la force de ses héros, en parlant de Garp et Aokiji, n'est pas innée. Et on en revient au coup de poing. On peut voir des éclairs de haki, mais encore une fois, éclair ne veut pas forcément dire haki des rois. Ulti ou encore Sai ont ces éclairs. Eiichiro Oda est un maître dans la narration, et ce qu'il narre avec Koby et Garp, ce n'est pas le don inné, c'est la force. Il n'y a strictement aucune confirmation de haki des rois. Pas de mousse, personne ne perd connaissance. Rien. Dans la vivre card, rien. Alors que pour Sengoku, c'est noté. Pour Garp, rien. Pour chaque personnage qui a le haki des rois, c'est montré. Clairement. C'est dit. Mais pour eux, rien. Car l'auteur narre quelque chose d'autre. Alors oui, Garp peut toujours avoir le haki des rois. Mais pour l'instant, il n'en est rien. Et comme il est fini, quel intérêt d'en avoir après ça? Koby frappe comme Garp frappe, avec un excellent haki de l'armement, avancé. Quand on regarde Koby, devant lui, il y a des éclairs qui forment une courbure. On peut en déduire que, avec ça et le nom Honesty Impact, ça fait référence à Garp. Koby a donc la même faculté que Garp, tout comme Sai a la faculté de Shinjao. Chacun est libre de croire que c'est du haki des rois, mais garde en tête qu'il n'y a aucune confirmation, et que l'auteur narre quelque chose d'autre. Koby est écrit de la sorte, pas de don inné, de l'entraînement, du sang, de la sueur et des larmes. On en vient donc à la fin. Garp est allongé au sol et il est entouré des membres de l'équipage de Barbe Noire. Comme l'avait dit Kuzan, où crois-tu aller avec une telle blessure? Dès que Shilou a planté Garp, il a scellé son sort. Il ne pouvait en être autrement. Garp fait donc ses adieux, mais là où l'auteur a fait fort, c'est que Grus, au chapitre 1081, avait dit « Je ne peux pas croire qu'il a appelé Koby le futur de la marine ». Dans le chapitre précédent, Grus demande à Garp s'il lui aussi le futur de la marine. Et finalement, on apprend que pour Garp, les jeunes sont l'avenir. Le potentiel des jeunes est illimité. Garp a fait sa vie. Il faut sauver le jeune. Garp prouve qu'il n'y a aucun favoritisme, tout comme Newgate avait dit à Squardo qu'il aimait ses fils sans aucune forme de favoritisme, et que chacun d'eux était sa famille. Garp est donc allongé au sol et il rit, comme un dit, avant de perdre la vie. On reprend alors la fin de la mini-aventure, qui porte le nom de « Le sourire de Garp et la sueur des futurs héros ». C'est la meilleure conclusion qu'on pouvait avoir. Mais une question reste en suspens. Garp est-il mort? Pell ou encore Pound se sont sacrifiés mais ils sont revenus. Pour autant, des personnages comme Ashura Doji, Izo et Pedro ont bel et bien perdu la vie, avant même une validation de leur mort. On pouvait croire qu'ils étaient en vie, mais non. Les deux cas sont possibles, mais la conclusion de Garp fait que sa fin est symbolique à tous les niveaux. S'il est encore vivant, les conséquences c'est juste un échange entre Garp et Koby. Luffy a perdu Ace. In fine, s'il avait été plus fort, il aurait pu le sauver. C'est ce que Koby devra se dire. Pour le bien de l'histoire, de Garp, de Koby et de la morale, Garp doit avoir perdu la vie. Allez, Diane, tu n'auras pas à regarder une vidéo pour rien.